Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve dans le champ de betteraves pour réaliser une intervention un peu différente de d'habitude qui est pratiquée sur la ferme. Et je vous explique tout ça donc juste après. Alors donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc le champ de betteraves, enfin bon, ici ça va encore, mais les autres parcelles c'est une catastrophe. Il y a donc, comme vous pouvez voir, cet adventice là, donc qui se, vous pouvez le voir, c'en est un tapis. Et ici encore c'est 60% de la parcelle. Il y a une autre parcelle où c'est que j'ai fait les plans de vue au drone avec mon cousin qui hier sait ce qu'il est derrière. C'est une catastrophe, c'est un tapis à 100%. Donc avec mon père on s'est dit faut qu'on trouve quelque chose, donc pour essayer d'éradiquer cet adventice. Donc tout simplement c'est ce qu'on appelle par chez nous plus communément les dames blanches. Bon, le vrai nom c'est de l'amimagus et c'est une saloperie à gérer cet adventice. Bon, avant il y avait des produits qui existaient qui ne sont plus homologués bien évidemment, comme tous les produits qui fonctionnent. Donc il a fallu trouver une alternative. Alors il y en avait trois qui se pourraient opposer à nous. Donc la première, tout simplement on la laissait. Bon, si c'est pour la laisser qu'elle envahisse tous les champs et que ça fasse un tapis après, c'est impossible. Donc la première à éradiquer, à oublier. La deuxième, c'était tout simplement d'équiper donc avec le tracteur en petit trou, donc le 8340, et de prendre le broyeur de 4 mètres et puis essayer de broyer tout ça, toute la minimagus, les adventices qui restent. Bon, le problème du broyeur c'est que c'est pas large, c'est énergivore en carburant parce que c'est un monstre à gasoil. Faut faire tourner le moteur à demi-tour minute, donc toute la journée, donc le tracteur il consomme. Et à 4 mètres, quand le champ il fait 200 ou 300 mètres de large, ça fait dépasser le broyeur. Sur 400 mètres de long, ça va pas. Et puis il restait une solution donc, que je connais. Donc c'est plutôt une intervention qui se fait pas mal en agriculture biologique. Et franchement quand on voit le rendu après, c'est nettement mieux. Donc pour ça on a trouvé une machine. Alors chez qui je vais travailler un peu de temps en temps, chez le père d'un copain. Il en avait une, mais le problème c'est qu'elle était pas large et elle était très fragile. C'était pas une machine assez robuste pour le faire. Donc du coup en cherchant sur le bon coin, j'ai trouvé un gars qui le faisait. Bon, après, le seul inconvénient, c'est que son tracteur à lui était en voie de 2 mètres. Sachant que moi, je sème mes betteraves en 45. Ça n'est pas un multiple, donc ça aurait cassé des betteraves. Il aurait fallu rouler sa cheveux sur des rangs. Et rouler sur des rangs de betteraves, je peux vous dire, ça secoue la gueule. Donc, il a dit, si vous avez un tracteur en roue étroite avec un relevage avant, un distributeur à l'avant, vous prenez la machine, je vous la loue. Et puis, je vous montre comment qu'elle fonctionne. Je vais vous la mettre en route. Et après vous faites comme vous voulez et truc. Donc là la machine c'est celle-ci. Donc voilà, donc ça s'appelle une essimeuse. Alors c'est quoi une essimeuse? Donc tout simplement c'est une machine à courroie entraînée par des moteurs hydrauliques. Bon, il y a déjà de l'amimagus dessus parce que j'ai déjà fait quelques hectares avec mon père pour voir comment que ça marche. Donc c'est ni plus ni moins des assiettes qui tournent avec au bout des sections de moissonneuses, comme les moissonneuses. Donc la machine, donc c'est une Menegozo, donc sûrement une machine italienne, je suis pas un spécialiste de ça, qui fait 12 mètres. Et donc franchement, donc monter sur le 8340 en petit trou, et franchement ça fait un super boulot. J'avais déjà vu ces machines là. J'ai beau être en conventionnel, tout ça, moi l'agriculture biologique, je m'y intéresse un petit peu, même si je ne suis pas pour l'instant prêt à franchir le cap de l'agriculture biologique. J'aime bien l'agriculture biologique, je ne dénigre pas ceux qui font de l'agriculture biologique, c'est un choix qu'ils ont fait, ça leur ressemble, chacun est libre de faire comme il veut sur son exploitation. Et puis de toute façon, il faut de toutes les agricultures pour convaincre et séduire tout le monde. Bon, donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire quelques tours. C'est pas évident parce que cette année, les betteraves recouvrent
couvre énormément le sol et je peux vous dire que pour essayer de voir les rangs de betterave, la première passée qu'il faut tout gérer, donc l'avancement, la hauteur, le parallélisme de la machine, le parallélogramme, c'est pas évident à gérer. Bon, maintenant j'ai chopé le coup et franchement je préfère estimer un peu plus des feuilles de betterave qu'autre chose. Bon allez, maintenant je déplie la machine et puis je vais pas faire beaucoup de commentaires parce que c'est un travail qui est assez long. Faut gérer donc le parallélisme de la machine, la hauteur de coupe, l'avancement du tracteur plus ou moins vite suivant la marchandise. Donc je pense que je vais vous laisser là, je vais vous faire quelques vues en drone de la cabine. Et puis ça sera bien comme ça parce que tout faire, commenter, ça sera pas évident. Donc voilà, donc je vous retrouverai à la fin pour vous parler du résultat, vous montrer le résultat final. Je vais essayer de vous faire des vues en drone malgré qu'il y a un peu de pluie qui commence à tomber et qu'il y a un peu du vent. Je verrai bien, de toute façon j'en ai encore, là je suis dans la première parcelle qui fait 7 hectares, j'en ai encore 18 à estimer. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Bon bah allez, moi je déplie la machine, je vous ferai quelques vues de drone, vues de caméra de la machine et puis je vous retrouverai à la fin de la vidéo. Bon allez, maintenant je vous laisse en action. Donc comme vous avez pu voir un peu au vu de drone et puis un peu au vu de caméra, le travail que ça donne un peu, franchement quand je vois le résultat, j'ai bien fait de trouver cette machine. Vous voyez, avant essimage, vous avez une colonie d'amimagus, de kénopodes, un peu de betterave montée, d'herbes de Saint-Jean. Et après le passage, les têtes, la majeure partie des têtes, bon il reste quelques têtes mais bon, le problème c'est que si j'estime trop bas après j'ai peur d'attaquer donc les feuilles de betterave et donc de les stresser un peu. Déjà que là c'est déjà assez limite comme ça, il y a déjà pas mal de feuilles de couper, mais franchement c'est plutôt pas trop mal. Bon bah allez, donc moi je vais continuer, je vais finir ce champ là et puis ensuite je vous ferai quelques vues de drone dans l'autre champ et puis ça sera pas mal parce que bon, de toute façon je peux pas parler plus de cette pratique étant donné que c'est la première fois que je la pratique, même si je m'y intéresse
un peu que je suis ça de temps en temps parce que c'est une machine qui m'a toujours plu. Et bon, j'avais en tête d'en fabriquer une. Normalement, ça devrait se faire encore plus maintenant que j'ai vu l'efficacité que peut faire cet outil. Ça me donne plus envie encore d'en fabriquer une. Donc j'ai déjà commencé à bricoler ça il y a quelques temps, l'année dernière un peu, en 2020 oui. Et puis j'ai abandonné parce que j'ai pas eu le temps et puis les travaux habituels se sont amenés. Et donc faut privilégier le boulot avant ça. Bon bah allez, moi je continue et puis je vous retrouve après. Arrivé donc dans la deuxième parcelle de betterave, donc l'intermédiaire, celle de 8 hectares et demi. La première où c'est que j'étais, elle faisait 7 hectares, celle-ci 8,5 et l'autre 9,20. Et quand je vous disais comme quoi que c'était un tapis d'Amimajus, c'est un tapis d'Amimajus. C'est la pire parcelle cette année. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin on se doute avec mon père pourquoi qu'elle est devenue comme ça aussi sale. Malgré les 4 désherbages chimiques que j'ai fait, donc que vous avez pu voir dans la vidéo, c'était le 3e. J'ai biné après et il se pourrait que ça soit bien à cause du binage. Tout simplement j'ai dû biner et puis il a fait un petit peu humide. Ça a dû faire remonter les graines d'Amimajus qui étaient un peu enfouies dans le sol. Ça les a fait donc remonter et puis avec l'humidité et la chaleur, ça les a fait décoller vite fait et c'était terminé. Donc là, je pense à mon avis que il va falloir même que j'essime en 2 fois. Donc une fois le relevage remonté au maximum et puis repasser une 2e fois pour essimer au ras des feuilles. Mais bon, déjà on voit un peu la différence que ça a fait et c'est pas plus mal. Bon, ça prend un peu du temps, je ne roule pas très vite pour 2 raisons. Une, parce qu'il y a beaucoup de marchandises à couper, et 2, étant donné que ce n'est pas mon matériel, que j'emprunte, enfin que je le loue, j'ai pas envie de casser quelque chose. Bon, j'ai cassé une section tout à l'heure, donc j'en ai été rechercher une dans la moissonneuse en dépannage, et puis j'ai en recherché 2 à la concession demain. Mais à part ça, ça fait du bon boulot et ça évite de sortir le broyeur, d'emprunter un broyeur parce que je n'ai pas de broyeur assez grand. J'ai qu'un vieux broyeur Tarot de 2,20 m. Donc pour faire ce boulot là, ça serait infernal. Bon, allez, du coup, moi je vais continuer à essimer un peu ce soir. Je reprendrai demain avec mon père. Je vais vous faire quelques vues de drone et je pense que ce sera pas mal pour cette fois-ci. Et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!